Est-ce que vous comprenez ça? Avec 600 000, 1 million chaussures. On a déjà atteint 1 million quoi. Il quitte sa maison, il vient ici à l'église en piétinant. Pendant ce temps, il n'a rien à manger. Bon, qui est un païen? Est-ce que vous comprenez ça? La parole nous enseigne l'intelligence. Si tu veux marcher sur les 1 million, investis, produis plus, ensuite enlève ce que tu vas piétiner. Mais tu n'as rien. Et tu piétines encore. Qui est idiot? Alléluia. Amen. La réussite ne collabore pas avec la paresse. Si tu es paresseux, dis au revoir à la réussite. Est-ce que vous me comprenez? La réussite n'aime pas les paresseux. Il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne réussirez pas. Vous devez poser des actions. Vous devez agir. Mes frères, l'investissement ne demande pas des milliards. Même avec 1000 fois, tu peux investir. Est-ce que vous me comprenez? Tu as les mains. Tu peux aller faire les champs. Femme de ménage, tu peux faire. Pendant que les gens se moquent de toi, tu as un objectif à atteindre. C'est ça la réussite. Est-ce que vous me comprenez? Oh, man. Vous devez vous imposer des règles. Sans le travail ou l'action, rien ne peut se produire. L'action, c'est la voie par excellence vers la réussite. L'action, c'est la voie par excellence contre la pauvreté. Si tu n'agis pas, tu ne peux pas réussir. Oh, ngai makashe silinga na yango mayele silinga nakoki lisusu te nkolo yako sunganga. Oh, nzambe nzambe mosusu azali te kaka likondi na moto na tango oya pokwa. Oh, nzambe yozana ngolu ngolu oyo lobi ekosa oliloba miloba nayo ekosa kate na yango oyo lobi ekosalema. Kasi ndeko Sara abotaki, ndeko Ana abotaki, ndeko Eliza abotaki, kasi kobota na yo na yango ekosalema. Ce soir, nous venons humblement devant ta face. Implorer ta miséricorde et ta bonté. Afin que tu puisses être le maître de nos cœurs. Que tu déverses dans nos cœurs la soif et la faim de marcher avec toi. La soif et la faim d'être plus près de toi. La soif et la faim de vivre ta parole. Bénis cette église, Seigneur. Bénis notre pasteur. Bénis chaque frère et chaque sœur. Prends le contrôle de cette réunion. Laisse que tu viennes parler à nos cœurs. Afin que nous puissions prendre conscience du temps qu'il est maintenant. Que nous puissions mettre le sérieux dans notre marche. Accorde-nous cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Bénisse et bénisse encore. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on s'est vu. Et je suis très content de revenir à la maison. Alors nous allons nous lever pour prendre la parole. Éphésiens chapitre 5.
Buku ya ba Efeso mokapona mina. Versets 15 à 17. Na molongo a 15 17. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Efeso 5 17. Lisons. Totanga. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, Bokeba na ndenge ya etamboli na bino. non comme des insensés, Kasi lokola ba o bazangi mayele te. mais comme des sages. Kasi lokola bato na bwanya. Rachetez le temps, Bowela tango. car les jours sont mauvais. Po ete mikolo mikomi mabe mingi. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, Kotala tina bomona lokola ba komona bino pamba te. mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Kasi bososola mokano na Nzambe. Et une deuxième écriture, Likomi ya mibale. Colossiens chapitre 4, verset 5. Buka ba Kolossia mokapwa mine. Colossiens 4, verset 5. Kolossia mine mitano. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors Bokambama na bwanya liboso na ba oya ba libanda. et rachetez le temps. Pe bowela tango. Que Dieu bénisse sa parole. Tika ete Nzambe apambola liloba na ye. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit sujet. Lelo tokokamata mwa lite ya mokie. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ezali mokonza oyo ezali penza na kati ya motema na ngai. J'ai essayé d'éviter ça tout au long de la semaine, Na meki penza kobanga ngo uta molai ya poso. mais mes pensées ne revenaient que là. Kasi makanisi na ngai kozonga ka likolo nango. Et j'ai trouvé que c'était important qu'on en parle. Penga na mona ke ezali na motuya mingi tolobela nango. Et donc le titre du sujet, c'est la réussite. Nango moto na liteya ezali nde elonga. Nous allons parler de la réussite Tokolobela na o etali elonga. dans ce culte-ci. Kati na liangani oyo. La réussite que parfois certains d'entre nous considèrent comme un tabou. Elonga o bato mosusu bamonaka lokola eloko pamba. La réussite n'est pas un tabou. Elonga ezali eloko pamba te. Et la réussite, c'est pas un fait du hasard. Elonga ezali likambo ya potaka boye te. Amen. Amen. Nous allons parler de la réussite. Tokolobela na o etali elonga. La réussite, Elonga c'est le succès. ezali nde kolonga. La réussite, Elonga c'est le résultat favorable. ezali mbano malamu. Favorable aux objectifs qu'on s'est fixés. Mbalo malamu ya likanisi oyo zwaki. On peut parler de la réussite Tokolobela na elonga dans le domaine des entreprises. na o etali misala na biso. On peut parler de la réussite Tokolobela na elonga quand tu avais un challenge à relever. tango ozalaki na tembe ya kosilisa. Ça peut être un examen. Ekoki kozala kizame Oh non, il a réussi à son examen. oyo alongi kizama na ye. C'était un challenge à relever. Ezalaki tembe ya kosilisa. On peut aussi parler de la réussite Tokoki kolobela na elonga pe dans le cadre social. na o etali makambo kati na Il a bato. réussi socialement. Alongi kati na bato. Donc la réussite, Na yango elonga c'est le résultat favorable. ezali mbano ya malamu. Lorsque je fais un examen, Tango ngana kosala kizama. le résultat favorable, c'est d'obtenir mon examen. Mbano malamu mpo na ngai esengeli nazwa À la kizama fin, na on ngai. dira qu'il a réussi à son Na examen. suka bakoloba ete ye alongi kizama na ye. Lorsque je lance une entreprise, Tango nga na bandi mombongo. le résultat favorable Mbano malamu mpo na est ngai que cette entreprise puisse faire des bénéfices, ezali ete mombongo wana epesa ngai puisse babenefice. produire ce qu'il faut. Ebota oyo On esengeli. dira que cette entreprise a réussi. Bakoloba ete mombongo wana Et elongi. c'est la même chose aussi avec l'église. Ezali ndenge moko mpe na eklesia. Quand l'église a atteint son but, Tango eklesia akomi na ntina na ye. où Dieu se rend manifeste, Esika nzambe akomi komona na les polele. âmes se convertissent. Milimo mikomi kobongwana. Les âmes donnent leur vie à Christ. Milimo ekopesa bomoi na bango na nkolo. Les gens se mettent en ordre. Bato bazali komitiama na alima. Et on dira aussi que l'église a réussi. Bakoloba pe ete eklesia elongi. Une église Eklesia qui toute une année ne peut pas baptiser une seule âme oyo mvula mobimba kokobatisa ata moto moko te. doit se poser des questions. Esengela mituna mituna. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une réussite. Esengeli elonga ezala. L'objectif doit être atteint. Likani esengeli bakoma. Et tout homme doit avoir des objectifs. Moto nyonso esengela azala na likani ya Ce n'est kokoma. pas parce que tu es un chrétien Ezali mpo na yo ozali mokristo te ou une chrétienne to mokristo ya mwasi te. que tu préfères et tu peux rester à longueur de toute une année sans des objectifs. Pe yo kokovanda mvula mobimba kozanga ete ozala na likani. Vous
les entendez crier. bokoyoka bango koganga. Oh, bonne année. Oh, mobu ya On sika. a vu la nouvelle année. Tomoni mobu ya sika. Mais quels étaient tes objectifs de l'année qui vient de s'écouler? Makani na yo ya mobu euti kosila ezalaki Et nini? qu'est-ce que tu projettes Nini yo ozali kokana kosala pour lisusu? l'année que tu veux rentrer? Pona mobu oyo olingi kokota. Et tout ça là déterminera ta réussite. Nyonso ane kotalisa elonga na yo. Est-ce que vous me saisissez? Bino bokolanda ngai? Donc la réussite n'est pas un fait du hasard. Nango elonga ezali likambo ya kana pwasa boye te. La réussite, mes frères, Elonga bandeko na ngai. obéit à une discipline. Etosaka na alima. Il n'y a pas de réussite sans discipline. Ezalaka na elonga kozanga alima te. Si vous voulez voir un homme qui a réussi, Soko lingi omona moto alongi. scrutez sa vie. Tala bo moina Vous ye. verrez qu'il y a une discipline derrière. Okomona ete ezali na alima sima na yango. Il n'y a pas de réussite sans discipline. Ezalaka na kolonga kozanga alima Et je te. voudrais que ce soir, Nalingi ete pokwa na lelo. que le soleil couchant m'écoute très bien. Soleil kushon ayoka ngai malamu. Il n'y a pas de réussite Ezalaka na elonga te. dans n'importe quel domaine Na likambo nyonso kosala sans discipline. kozanga alima. Que ce soit le domaine spirituel, Ezala na ngambo ya molimo. le domaine naturel, Ezala na ngambo ya bomoto. tout passe par une discipline. Nyonso ekoleka na nzela ya alima. Les gens qui ont rejeté la discipline, Bato babwakisa alima. ce sont des gens qui ont accepté l'échec. Ezali nde bato bandima kokoya. Toute personne Moto nyonso qui cache tout oyo akobomba nyonso derrière la sorcellerie, nsima ya kindoki, derrière Satan. nsima na satana. Ce soir, écoutez-moi. Pokwa na lelo yoka ngai. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Boyoka ngai malamu. Parfois, Satan se sert de notre ignorance Tango mosusu satana akosalela kozanga koyeba na pour biso nous infliger des coups. mpona kobeta biso Or, mabotu. un maître, c'est celui qui maîtrise. Nzoka nde mokonzi ezali nde moto ayebi malamu Quand tu malamu. maîtrises, Tango oyo oyebi tu sauras comment faire face à Satan. yo koyeba ndenge nini kobundisa satana. Si tu ne maîtrises pas, Soki oyebi eloko ne te t'avance pas. kopusana na yo te. Parce que tu es un novice. Po ete yo ozali na La ozoba. personne que tu vas affronter Moto oyo olingi kokende n'est kobundisa pas un gamin. azali mwana mokie te. Amen. Amen. C'est aussi un maître. Azali pe mokonzi. Est-ce que vous me saisissez? Bino bokolanda ngai awa. Ne sous-estimez pas Satan. Bomonaka satana eloko pamba te. C'est un maître dans l'art Ayebi penda longo bani de na la mosala na ye. persuasion, Ayebi penda dans kopengwisa. l'art Ayebi de la penza. séduction. Ayebi penda Et lipengwisi si malamu. toi tu es un maître, Soki ozali mokonzi tu sauras comment faire face à lui. okoyeba ndenge nini kopusana Quand pene na il ye. prendra une forme donnée, Tango ya kokamata tu lolenge sauras songolo que ça c'est lui. okoyeba ete oyo nde Il monte ye. sur le cheval blanc. Kamati likolo ya Tu mpunda sais que c'est lui. pembe oyebi ete oyo nde ye. Chaque fois qu'il change de Tango cheval, nyonso akobongola mpunda en tant que maître, yo lokola tu mokonzi sauras que c'est lui. okoyeba ete ezali kaka ye. Mais avant ça, Liboso na wana tu dois être un maître. esengeli ozala Tu mokonzi. dois être enseigné. Esengeli olakisama. Si tu n'es pas enseigné, Soki olakisama te tu ne peux pas faire face au diable. okokoka kobundisa satana te. Voilà pourquoi nous avons besoin des docteurs dans la Tala parole. tina tozali na bosenga ya balakisi kati ya Le liloba. frère Branham dit, Ndeko Branham nous alobi avons besoin de bons docteurs. tozali na bosenga ya balakisi ya malamu. Des docteurs qui peuvent manipuler la parole. Balakisi oyo bakoki kosalela liloba. Ils prennent les écritures de l'Ancien Testament Akamati makomi ya kondimana na kala au Nouveau Testament kino na kondimana na et nous sika. montrent l'image réelle. Bakotalisa biso elilingi polele. Il y a des gens qui sont dans la confusion. Ezali bato bazali kati na mobulu te. Mes frères, Bandeko quand un docteur prêche, tango molakisi je ateyaka n'ai pas besoin d'un son nana posa kolota ndoto pour te savoir que ça c'est un mpona docteur. koyeba ete soki azali molakisi to te. Le docteur, Molakisi sa base c'est l'enseignement. moboko na ye ezali nde Si kolakisa. tu me dis que tu es docteur, Soki olobi na ngo te ozali molakisi enseigne-moi. lakisa ngai liloba. Laisse-moi écouter. Tika ngai nayoka yo Je saurai nakoyeba que tu n'es pas un te ete docteur. yo ozalaka no molakisi te. Reviens à ta place. Zonga na esika na yo. Dans cette église, nous avons un docteur. Kasi na eglise oyo tozali na molakisi moko Lorsqu'il prêche, ntango ye ateyaka il n'a pas besoin de te dire je suis ye aza na docteur. posa koloba no ete ete ngai nazali Quand molakisi. tu écoutes, tu sais que c'est un enseignant. Ntango yo koyoka yo moko oyebi ete ye azali Je molakisi. n'ai pas besoin Nana posa te de dire mon ministère aux gens. ya koloba mosala nga koteya Toute epai na bato. personne qui a l'oreille spirituelle Moto nyonso azali na litoi ya molimo saura akoyeba quel est son ministère. mosala na ya koteya ezali nini. Alléluia. Amen. Nous
ne montons pas en chair pour convaincre les gens sur les ministères. Pour les gens écouter et dire ce qu'ils comprennent derrière le ministère. Parce que derrière chaque ministère, il y a une foi, il y a une onction. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh là là. Le Saint-Esprit en toi et le même Saint-Esprit qui anime chaque ministère. Il te dira quel est ce ministère. Est-ce que vous me saisissez? Alors ne cherchez pas que le frère Claver prêche comme un docteur. Il ne l'est pas. Il prêche avec les mots que Dieu lui donne. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Toute réussite obéit à une discipline. Sans la discipline, pas de réussite. À moins que tu ailles toucher à un fétiche. Ou que tu ailles pactiser avec le diable. Il y a une discipline dans chaque réussite. Et la Bible a tout dit. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens ne s'appuient pas sur ce que la parole dit. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni son fils mendier son père. Jamais vu. C'est ce que la Bible dit. Et tout juste, conformément à la parole, fera ce que la parole dit pour ne pas mendier son père. Est-ce que vous me saisissez? Le soleil couchant ne forme pas des mendiants ici. Ici c'est une assemblée de maîtres. Est-ce que vous me saisissez? Ici c'est pour les maestros. Alléluia. Amen. Qui ne sont pas surpris. Oh, là là. Le sage voit le mal de loin. Nous sommes ici dans l'assemblée des sages. Amen. La discipline. Sans la discipline, il n'y a pas de réussite. Et je pense que c'est ce que Paul pensait aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. Écoutez. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est une discipline. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, moi mis pour Paul. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je ne suis pas surpris. Je sais ce que je fais. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme bâton l'air. Je sais ce que je fais. Mais je traite durement mon corps. C'est une discipline. Mais je traite durement mon corps. Et je l'assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La vie de la parole ne concerne pas seulement ceux qui écoutent, même ceux qui prêchent. La discipline s'impose à tous. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? La réussite passe par une discipline. Notez ça et n'oubliez pas ça. Et cette discipline se repose sur deux béquilles, sur deux colonnes. Les disciplines sont colonnes. Ne peut pas tenir le coup. Est-ce que vous me comprenez? La discipline
qui est le vecteur oyo ezali penza eloko de la réussite, eloko ya elonga s'appuie sur 2 colonnes. eyekamaka likolo ya banzete mibale. Est-ce que vous me saisissez? Bino bokolanda ngai La première colonne likondi ya liboso de la discipline, ya elonga c'est la gestion du temps. ezali nde koyeba kosalela tango. La deuxième colonne likondi ya mibale de la discipline, ya alima ce sont les actions ezali nde misala oyo ezali ou le kosala travail. to mosala. Si tu ne travailles pas, soki osalaka eloko tu te n'auras rien. okozwa mpe eloko te. Si tu n'agis pas, soki okosala likambo tu te n'auras rien. okozwa mpe eloko te. Est-ce que vous me saisissez? Bino bokolanda ngai La discipline, alima qui est le vecteur de la réussite. oyo afongolaka elonga Parce qu'il n'y a pas de réussite sans discipline. po ete elonga kozanga alima ezali te. Tient par 2 colonnes. yango esimbami na makonzi La mibale gestion du temps koyeba kosalela tango na yo et le travail. mpe mosala C'est-à-dire les actions. elingi koloba misala oyo ezali Il kosala faut travailler. esengeli osala Pas de songes. bandoto te. On doit casser ces esprits ici. esengeli tobuka milimo wana awa. Suivez-moi très bien. bolanda ngai malamu 2 colonnes makonzi qui mibale tiennent la discipline de la réussite. oyo ekosimba alima kati na elonga La gestion du temps koyeba kosalela tango et le travail. mpe mosala. Est-ce que vous me comprenez? bino bokososola ngai Commençons d'abord par la gestion du temps. tobanda nani na koyeba kosalela tango. Très souvent, mingi les enfants de Dieu bana na nzambe pensent que le fait d'être enfant de Dieu, bakanisaka ete lokola bazali bana na nzambe ils peuvent gérer le temps comme ils veulent. bakoki kosalela tango ndenge oyo bango balingi. Le temps est l'investissement de Dieu pour vous. tango ezali oyo nzambe apesi mpo na bino. Alléluia. Amen. Vous êtes appelés à bien gérer le temps que Dieu a mis à votre bino disposition. esengeli bosalela tango malamu oyo nzambe atie liboso na bino. Dieu nous demandera des comptes nzambe akotuna biso sur la manière dont nous gérons le temps na ndenge oyo tozali kosalela tango et de la manière dont nous avons géré le temps mpe na ndenge oyo tosalelaki tango qu'il a mis à notre disposition. oyo ye atiaka liboso na biso. Est-ce que vous me saisissez? bino bokolanda ngai La gestion du temps. koyeba kosalela Ça, tango c'est la première colonne. wana nde likondi ya liboso. Et là, je reviens encore sur mon schéma de la foi passée. wana nazongi lisusu na emila ngai oyo na emaka mbala loleki. Excusez-moi. bolimisa ngai. Il faut qu'on revienne là. esengeli tozongela yango Important, oyo ya motuya non important. oyo ezangi motuya. Urgent, oyo esengeli osala mbango mbango non urgent. mpe oyo ezali nango likambo ya mbango mbango te. Urgent. Vous savez, boyebi ce que j'ai écrit là, mpo nazali kokoma oyo c'est un païen qui a compris ça. mopakano moko moto asosola yango Et les chrétiens n'ont pas encore compris ça. mpe bakristo nani basosoli yango te. C'est Steve Covey qui a parlé de ça. ezali steve moto alobela yango La gestion du temps. koyeba kosalela tango. Nous avons des choses tozali na biloko dans notre temps à longueur de journée na tango na biso na mokolo mobimba qui sont importantes oyo ezali ya motuya et qui sont urgentes. mpe oyo ezali ya esengeli osala yango mbango mbango. Nous avons des choses tozali na biloko qui sont importantes, oyo ezali na motuya non urgentes. mpe oyo ezangi kosala mbango mbango. Nous avons des choses non tozali importantes, na biloko oyo ezangi motuya mais qui sont urgentes. kasi oyo esengeli osala yango mbango Et mbango des choses qui sont non importantes mpe oyo et non ezangi urgentes. motuya mpe oyo ezali ya mbango mbango te. Ces 4 choses, ce cadran-là, cette matrice. ezali penza oyo bakomi oyo C'est comme ça là. Tant que tu ne maîtrises pas ça, bilete oyo oyebi o malamu te tu ne sauras pas comment gérer le temps qui est à ta yo disposition. koyeba kosalela tango no malamu te. Et la réussite elonga tient telemaka par la manière dont tu gères le temps qui est à ta na disposition. ndenge oyo ozali kosalela tango oyo ezali liboso na C'est yo. comme 2 commerçants qu'on a ezali remis. lokola
un même montant. Ce qui fera la différence entre vous deux, c'est la manière de gérer le montant quand vous arrivez. Si tu gères mal ce montant, l'autre va te dévancer. Et c'est ça qui fait que les enfants de ce monde progressent. Alors que les enfants du roi sont là en train de regarder, alors que tout ça là, ça leur appartient. Oui, mes frères. Il se cache, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu a tout donné. Nous avons tout dans la parole. Est-ce que vous me comprenez? Essayez un peu de prendre quelques classifications. Mais chacun pourra peut-être le faire de sa façon. Mais j'essaie de noter quelques classifications que je trouve être correctes. Et vous aussi, vous allez essayer de voir. Prenez cette prédication comme une causerie. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous prenons des choses qui sont importantes et urgentes pour le croyant, quelles sont les choses qui sont importantes et urgentes? Je mettrai un. La prière. Plus la parole. C'est-à-dire lecture de la parole. 2. La nouvelle naissance. C'est pas négociable. Plus le baptême du Saint-Esprit. 3. Le travail. Mon frère, tu dois travailler. Oui. 4. L'argent aussi est important. Oh non, l'argent, c'est important, mon frère. Urgent. Je peux même ajouter 5. La santé. Ça là, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire que c'est pas urgent et c'est pas important. La prière plus la parole, c'est important, c'est aussi urgent. Un homme qui prie beaucoup, qui médite la parole, devient solide spirituellement. Il sera fort. Il aura la puissance et la capacité nécessaire de surmonter les tentations et de vivre ce qu'on lui prêche. Beaucoup de gens connaissent la vérité, mais très peu ont la capacité de vivre la vérité connue. Cette force vient par la prière. Un chrétien qui ne prie pas beaucoup, c'est un chrétien qui ne peut pas aller loin de la marche. Sa vie sera toujours là du haut et des bas. Aujourd'hui dans la fornication, demain il se répand. Après-demain, la prière. La Bible dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombez pas en tentation. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. La nouvelle naissance. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. C'est pas négociable. Tu dois naître de nouveau. Quand tu viens ici à l'église, ce n'est pas pour voir le frère Claver prêcher. Tu viens ici pour naître de nouveau. Écoutez la parole. Pratiquer la parole. Jusqu'à ce que tu seras convaincu que tu es né de nouveau. Et comment sauras-tu que tu es né de nouveau? La Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses devenues nouvelles. Avant de venir, copain, copine, pendant que tu penses que tu es né de nouveau, copain, copine, tu n'es pas encore né. Reviens à la parole. Est-ce que vous me saisissez? Ça c'est le premier cadran. C'est important,
Et c'est urgent. Le deuxième cadran dans la gestion du temps, important, non urgent. Qu'est-ce qui est important mais qui n'est pas urgent? Il y a quoi? Il y a la télévision. Il y a l'internet. Oh, YouTube. YouTube aussi est là-dedans. Les projets. Tout projet. Peu m'importe ton projet, au mariage, tout projet là-dedans. Les projets sont importants, mais ce n'est pas urgent. Urgent, tu dois le faire tout de suite. Mais lorsque tu projettes, ce n'est pas quelque chose que tu fais à l'instant. Mais c'est important. Un jour, je dois me marier. C'est un projet. Mais ce n'est pas urgent à l'immédiat. Est-ce que vous comprenez ça? Mais par contre, si tu meurs sans nouvelle naissance, tu sais là où tu vas. Mais je peux aussi mourir sans accomplir mon projet. Je rentre au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Oh, la télévision fait un clavier comment? La télévision est importante. Elle n'est pas urgente. Si je n'ai pas de télévision, je ne vais pas mourir pour ça. Le frère Branham n'en avait pas. Si c'était urgent, tu allais lui dire et ça. Donc si tu as la télévision, c'est pas mauvais. Tu n'as pas péché. Mais sache que c'est pas urgent. Est-ce que vous me saisissez? Et quand tu as la télévision, il faut aussi surveiller ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu en fais? Ce que tu regardes de ta télévision déterminera si elle est une malédiction pour toi ou une bénédiction. Tout dépend de l'usage. La parole de Dieu est claire. Tout est à votre disposition. Mais tout n'est pas utile. Est-ce que vous me saisissez? Mes frères, quand les gens disent non, il suffit que tu contrôles. Même lorsque tu contrôles, il y a des dérapages. Est-ce que vous me saisissez? L'internet est devenu une arme fatale qui détruit beaucoup de croyants. Dans Internet, on suit tout et n'importe quoi. On ne suit plus des choses édifiantes. Regardez les statues aujourd'hui. Il y a tout et n'importe quoi. C'est devenu rare de voir des statues édifiantes. Si on doit mettre des choses, c'est des futilités. C'est quoi? L'internet. Mon frère, ma soeur, tu peux t'asseoir là. L'internet peut te bouffer des heures et des heures sans que tu te rendes compte. Est-ce que vous me saisissez? Lorsqu'on vient ici à l'église, on dit qu'il faut terminer à temps. Les gens sont fatigués. Mais devant Internet, ils ne sont pas fatigués. Où se trouve votre soif? Alléluia. Amen. Oh, demande-leur simplement. Prions pendant 30 minutes. Ah, c'est sûr. Mais qu'il reste devant une série. La personne peut enchaîner beaucoup de séries. Calme. Jésus a dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu ne demeure pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les projets, même les visites, les visites sont importantes, mais pas urgentes. Tu ne fous rien. Chaque fois visite à gauche. Perds ton. Alléluia. Amen.
C'est pas urgent. Et d'ailleurs, les visites doivent être planifiées. C'est ça qui a tué l'homme noir. Il sort n'importe comment. Il débarque n'importe comment. Il t'appelle, je suis déjà en route. Qui t'a dit que je suis à la maison? Parfois, je suis chez toi. Tu es chez moi comment? Tu m'avais averti avant de venir. Tu crois que moi je n'ai rien à faire, je suis là, je t'attends. Est-ce que vous comprenez ça? Les enfants de Dieu doivent être disciplinés. La gestion du temps. Le troisième cadran. Des choses qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Oui. Bongo. Les choses qui ne sont pas importantes, qui sont urgentes. C'est quoi? La considération des priorités. Ce qui est prioritaire pour toi n'est pas forcément prioritaire pour moi. Ce qui est urgent pour toi, c'est pas forcément urgent pour moi. Donc pour moi, c'est non important. Mais pour toi, c'est urgent. Et c'est là où on a des problèmes. Tu entends quelqu'un qui t'appelle. Oh frère Ulrich, j'ai un problème ici. Oui, tu as un problème. Oh, je veux que tu agisses. Mais pendant que tu veux que j'agisse, tu appelles ça urgence. Est-ce que c'est une urgence pour moi? Alléluia. Amen. Alors dis-moi quel est le problème. Mon frère commence à décrire. Oh mon frère, tu sais, je vais aller quelque part. J'ai 25 000 ici. Il me manque 25 000 pour acheter un complet veste. L'achat d'un complet veste, c'est une urgence certainement pour toi. Mais ce n'est pas une priorité pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si tu me dis, Claver, je n'arrive pas à me lever depuis le matin. J'ai mal partout. Je suis sérieusement malade. La santé est une priorité. Alléluia. Amen. Là, ça devient important et urgent. Parce que je sais, si je n'agis pas, et que quelque chose arrive à mon frère ou à ma soeur, je resterai avec cette condamnation. Mais si toi, tu n'as pas la veste, en quoi moi j'aurai une condamnation? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Là, nous sommes en train de parler au maître. Nous ne voulons pas des chrétiens stupides ici. Alléluia. Amen. Le quatrième cadran. Vous voyez que je ne vais pas à tout moment là-bas. C'est pas mon domaine. Quitter ici, aller là-bas. C'est comme si c'est trop loin. Donc si vous êtes en train de noter, c'est bien. Alléluia. Amen. Le quatrième cadran, c'est ce qui est non important, non urgent. C'est-à-dire des futilités. Des choses qui n'édifient même pas. Des futilités, des plaisanteries, des choses inutiles. Oui, mes frères, même les querelles. Les querelles n'édifient pas. En quoi ça va m'apporter quelque chose de plus? Les querelles, les pertes de temps. Oh, ils sont là à causer les enfants de Dieu du début jusqu'à la fin de la communion. On n'entend même pas le nom de Jésus. Des futilités. La gestion du temps. Alléluia. Amen. Des distractions. Distractions inutiles. Les chrétiens qui jouent à Congo bête. Jeu de cartes.
cartes. Des champions en Lido. En quoi le Lido va t'édifier? Tu passes du temps devant ton poste téléviseur à suivre les Champions League. Oh, Ronaldo a fait ceci. En quoi ça va t'édifier? L'argent que Ronaldo gagne, combien as-tu déjà eu? Oh, Messi a changé de contrat, tu es un païen. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la gestion du temps. Alléluia. Amen. On est au courant de tout ça. Mes frères, ne jouez pas avec le temps. Là où nous sommes ici, la durée de vie de chacun est connue par Dieu. Et c'est une durée prédéterminée. De la même manière que tu pleures des gens lors des veillées. Si le Seigneur t'a à venir, on va te pleurer. Est-ce que tu me comprends? Les gens qui sont morts là, avant de mourir, ils ont eu à pleurer des gens. Oh non, moi je suis jeune. Tous les vieux que vous voyez là, il y a eu un moment où ils ont dit je suis jeune. Ton tour arrive. Réveille-toi. Toi qui dors. Alléluia. Amen. Oui, on doit continuer. C'est toujours important. Oh, je voulais suivre avec moi. Oui. Bongo. Toutes ces choses-là sont importantes. Parce qu'il y a des choses où parfois, tu vois un frère qui parle comme un agneau. Mais tu vois que il envoûte, c'est lui-même l'auteur de son envoûtement. Ah. Ça, ce sont des choses qui énervent le diable. Voilà. Mes frères, regardez l'échelle de la durée. Je mets 0 heure ici. Je mets 23 heures 59 ici. On va diviser le temps. De 0 heure 24 heures à 6 heures. 6 heures à Tongo. 6 heures à 9 heures. 9 heures à 12 heures. Ainsi de suite. Je viens prendre ici 18 heures. Et je mets 21 heures. Jusqu'à minuit. Est-ce que vous voyez ça? Bien. Mes frères, cette partie-là, de 0 heure à 6 heures, c'est la durée du repos. Dormir. Maintenant, toi, tu peux essayer d'ajuster comme tu veux. J'essaie un peu de parler d'une manière générale. Et tu verras si ta pauvreté vient de la famille ou de toi-même. Maintenant, nous avons de 6 heures à 9 heures. Je prends même de 6 heures à 18 heures. Ça, c'est la période de la productivité, mes frères. De la productivité. Si tu ne produis pas là au milieu, va déposer le dossier à 21 heures. Voilà. Maintenant, de 21 heures à 22 heures, c'est la période du développement personnel.
Développement personnel. Beaucoup de chrétiens sont devenus un culte. Lui, il pense que c'est seulement connaître la Bible. Donc, il chante tant. Ça, il maîtrise. Frère Branham dit. Ça, il maîtrise. Qu'est-ce qu'un business? Zéro. Il faut te développer. Ici, c'est la période du développement personnel. Ici, tu lis ta Bible. Tu te développes. Ici, tu fais tes recherches. Tu te développes. Tu lis les bouquins. Tu te développes. Frère Branham lisait. Est-ce que vous savez ça? Il avait le niveau CM2. Il lisait les brochures. Il va te dire, j'avais lu tel livre d'histoire. J'avais lu ceci. Il lisait. Il faut se documenter. Il faut lire. Si tu ne lis pas, même à l'école, on nous a dit, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Si tu ne te documentes pas, tu ne t'alimentes pas. Et si tu ne t'alimentes pas, tu es en train de faire grandir. Tu es en train de faire grandir tes faiblesses. Lorsque tu te documentes, tu réduis tes faiblesses. Tu agrandis tes forces. Et lorsque tu agrandis tes forces, tu augmentes les opportunités qui se présenteront à toi. Mais si tu ne te cultives pas, toutes les opportunités passeront sous la tête. Et tu diras, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est toi le problème. Laisse Dieu. La Bible dit, je prierai. Je prierai aussi avec intelligence. Là. Mes frères, maintenant si tu prends cette période, cette période représente 50% du temps que Dieu t'a donné. Prenez 6h à 18h. Ça te fait 12 heures. 12 heures, c'est la moitié de 24 heures. 50%. Est-ce que vous me comprenez? Là et là, 25%. Toi qui dors de 19h à 12h, regarde ça. Et ici, de 18h à 24h ici, tu as aussi 25%. Est-ce que vous comprenez ça? 25% de ton temps. Alors, maintenant, pendant que tu dors, d'autres personnes peuvent avoir son programme. Il dit non, à 3h du matin, je me réveille. Je fais ma prière, c'est pas mauvais. C'est sa façon de gérer le temps. Ici, c'est juste pour donner une idée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à longueur de journée, dans les 50% là, tu peux diviser ta journée en 3 heures, 3 heures, 3 heures. À chaque 3 heures, tu as une prière. Tu as une prière. Tu pries. À chaque 3 heures. 6 heures à 9 heures. 9 heures à 12 heures. 12 heures à 15 heures. 15 heures. Tu continues à alimenter. Tu forces. Là, tu traites du... Frère, le corps n'aime pas ça. Mais tu travailles. C'est le travail qui amène le changement. S'il n'y a pas d'action, dis tout ce que tu veux, tu n'auras rien. Tu verras tout ce que tu as laissé derrière te dépasser. Et tu appelleras ça magie. C'est pas la magie. C'est le travail. Il faut travailler. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? Mes frères, ne jouez pas avec cette période de productivité. Toi, tu vas chez ton frère à 6 heures jusqu'à 18 heures et tu dis communion. Et tu ne fais que causer. À quel moment tu iras travailler? À quel moment tu iras chercher?
Mes frères, bandeko le temps que tu es en train de faire, tango yo zali ko bebisa wana tout ce temps-là, tu vas bousiller ça, 50% à l'eau. tango nyonso wana o bebisi Ajoute 25% de ton sommeil, o bakisi pongi na yo 75% à l'eau. tuku sambo na mitano kona mokamba na mai 75%. tuku sambo na Maintenant, toi mitano qui suis le Champions League, yo moto ko tanga ba ligue de champion wana quand tu prends 3 matchs, tango kamachi ba match misato chaque match de football te prend 90 minutes. match moko ya ndembe ko kamata ba minute tuku libwa 3 matchs, ça te fait combien? o soko tali ba match misato ko pesa ba 270 minutes. ko pesa ba minute tuku ba kama mibale na 270 minutes, ça te donne 4 heures. kama mibale na tuku sambo pesa ba ngonga mine Tu as pris un investissement de 4 heures dans l'eau. o kamachi eloko ngo sala mosala ba ngonga mine obwaki na Et mai ton Champions League, ça peut être peut-être ici. tango mususu ngonga ngo ko zala awa Les 4 heures là, tu viens ajouter ici, ba ngonga mine ono yo bakisi awa de 0 heure à 6 heures. na ngonga ya pongi Tu as bouffé 10 heures. o lie ngonga zomi 10 heures sans produire quoi que ce soit. ngonga zomi mobimbo sala te eloko moko Tu te n'as rien appris. oyekoli te Tu passes, frère, bandeko sœur, D'accord. n'acceptez pas de passer une journée sans apprendre quelque chose. kondima kolekisa mokolo mobimba te kozanga oyekola Toute une journée, Mokolo tu mobimba. n'as rien appris. oyekoli te Rien du tout. eloko moko te Mais tu deviens qui? yo okomi nani Demain, 0. lobi eloko Après te demain, 0. nsima lobi eloko te L'âge que tu as commence par des minutes, mvula oyo oza nango ebandaka na peut-être les baminiti secondes, ntango mosusu ou les baseconde tierces, je ne sais oyo pas. batierce nayebi te Ça monte seconde, minute, ekomata seconde minute heure, ngonga jour, semaine, mois. mokolo poso C'est ça qui sanza forme ton âge. yango moto ekobongisa bamvula oyo Mais si ezali tu nango bousilles déjà les minutes, soki tu okobebisa bousilles baminute les heures, okobebisa bangonga qu'est-ce que tu es en train de devenir? yo okokoma nani On n'est rien du temps, na mwa ntango moke Souki Pembe. basuki ya pembe Et tu komobima viens encore chez les parents. okobika nani epai ya Maman, baboti on n'a pas donné du lait. mama lelo miliki Païen. te mopakano Alléluia. amen Oui, iyo mes frères, bandeko il y a des signes qui ne trompent pas. ezali na bilembo ekosaka te La voix commence à changer. mongongo ekomoya monene Il parle comme un lion. akoloba lokwa nkosi La barbe sort. mandefu ekobima Le visage change. elongo ekomi kobongwana Mes frères, Bandeko. il viendrait un moment ekozala na ntango où oyo tes parents auront même peur de toi. oyo baboti no bakokoma kutu kobanga yo On commence à poser des actes babandi kosala biloko makambo comme la mère aigle. lokola mama On mpongo pompe ceci bakobeta mapapu pour que les épines te piquent. mpo ete banzubi wana Ne etuba yo pasika. mpo ete obima na lopango Tu reviens là, où est la nourriture? ozongo na bilia ezali wapi Madiaka ya baleki metala. bilia lelo emonani kaka baleki na yo Toi, tu n'as plus rien. yo eloko ezali te Vous savez, quand vous entendez ça, ntango koyoka bongo sache qu'on est en train de te dire, yeba ete bazali koloba na à yo ton âge là, na mvula oyo okomi nango oyo fais un effort. sala mwa makasi Vous comprenez ça? bokososola ngo Mes frères, bandeko un homme intelligent comprend ces choses. moto amayele asosolaka makambo ya bongo Il ne passe pas son temps à accuser la famille. akolekisa ntango nde kaka kofunda libota te Alléluia. amen Oui, mes frères, iyo baninga il faut travailler, esengeli osala mosala produire, kobotisa réfléchir. kokanisa Qu'est-ce que je dois faire? nini esengeli nasala Pourquoi dois-je rester à la maison comme mpona ça? nini esengeli natikalaka na ndako Je boye dois sortir. esengeli nabima Qu'est-ce que je dois faire? nini esengeli nasala C'est ça. yango nde L'homme mangera la sueur de son front. moto akolia na motoki elongi na ye Dieu n'a jamais dit, nzambe atikala koloba je vous te donnerai l'argent. nakopesa bino mbongo Il est l'auteur azali mokolo de l'argent. mokolo mbongo Mais il faut travailler pour en kasi avoir. esengeli osala mosala mpona ozwa mbongo Si tu ne travailles pas, soki okosala eloko te c'est un songe. okozela ndoto Dès que tu te réveilles, ntango olamoki ta kaka mallette en bongo. batie yo mpenza mofuko ya mbongo wana Tu ne sais pas de quoi, quel est le Dieu que tu sais. yo oyebi nzambe nini ozali kosalela te Il n'y a pas une écriture comme ça. likomi ya bongo ezalaka te La gestion du temps koyeba kosalela est ntango très important. ezali mpenza na Que motuya ce soit dans les études, ezala na kelasi que ce soit dans les affaires, ezala na mimbongo à la maison, na ndako à l'église, na eglezia partout, bipai nyonso c'est utile. ezali na motuya Et c'est ça la base de la réussite. yango nde moboko ya elonga Si tu ne sais pas gérer ton temps, soki oyebi kosalela ntango na yo le te temps va te gérer. ntango ekokonza yo Comment le temps va te gérer? ndenge nini ntango ekokonza yo Quand le temps te gère, ntango il ekokonza yo viendra un moment où le temps va te faire sortir les cheveux blancs. ekomana mwa ntango oyo mpenza ntango ekobimisa soki ya pembe Et quand tu regardes, tu es encore dans un studio. ntango otala ozali na mwa ndako eteni moko okolala na etoko Comprenez ça? bokososola ngo Après, tu vas dire non, c'est pas la Mokolo volonté. ba ezali C'est mokolo. toi le problème. c'est- likambo ezali nde yo moko Oh non, le diable a fait. Oh, C'est pas le diable. ezali nango zabolo te Quand le diable voit ça, ntango zabola komona il bongo dit regardez un rétrograde alobi comme ça. tala ngai mozongisi na kondima oyo Sortez, allez chercher. bima kenda koluka Ne restez pas là. kotikala wana te Les parents ont besoin de vous. baboti bana posa na yo Il y a un
temps pour vous aider. Mais quand vous devez aider les parents. Tonton frère Claver. Papa n'a pas encore envoyé. Continue. Alléluia. Bongo. Continue. Papa. Mes frères. Ton papa restera toujours là. Papa restera toujours là. Oh non, comme je suis une sœur, mais de toutes les façons, il y aura un mariage. Continue à attendre. Alléluia. Amen. Bats-toi. Yo bunda. Quand on vient t'épouser, tu sais comment te battre. Alléluia. Amen. Donc le frère n'est pas encore là. Tu sais comment trouver ta pommade seule. Tu ne vas pas te vendre à un païen. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, je ne sais pas si vous me saisissez. Alléluia. Amen. Développez-vous. Lisez, apprenez, posez des questions. Oui, monsieur. Posez des questions. Tu es marié? Oh, tu es encore à peine marié? Tu ne connais rien. Pose des questions. Développe-toi. Il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Oh, vous entendez les païens dire. Attention, ça dépend de qui vous adressez. Alléluia. Amen. Oh là là. Tu es un frère. Un païen. Viens ta femme. Tu es un noviste. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Amen. Amen. Oh, laissez le pasteur gérer ce côté-là. Amen. Amen. Oh, my. Oh là là. Vous savez, les enfants de Dieu sont excellents partout. Est-ce que je peux entendre un amen? La Bible dit, vous ne serez jamais en bas. On a dit jamais. Toujours en haut. C'est pas Dieu qui viendra te soulever. Il t'a montré comment être en haut. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es avant-dernier, c'est par la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Tu es incrédule. Oui. Bongo. Amen. Amen. Si on parle de 5 premiers, tu es dedans. Si on dit un, c'est toi. Qu'est-ce que les païens font que tu ne peux pas faire? Ils lisent. Vous ne lisez pas. Votre livre, c'est seulement la Bible. La Bible n'a jamais dit vous ne pouvez pas lire un autre livre. La Bible nous enseigne que tout est à votre disposition. Mais tout n'édifie pas. Ça veut dire, ce qui édifie m'appartient. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ne soyez pas surpris. Tu vas chez un frère. Il est en train de lire un livre de formation. Tu dis développement personnel. Lorsqu'il doit aller discuter avec un formation, il doit savoir qu'est-ce que eux et quoi. Vous comprenez ça? Oui, mes frères. Oh non, le frère est païen. Tel un livre de formation. Amen. Oh là là. Développement personnel. Et je ne vous demande pas d'aller fouiller ça. C'est juste question de vous parler. Oh, je l'ai trouvé avec le Coran. Il fait quoi? Développement personnel. Si j'ai en face de moi un musulman, lorsqu'il me parle de la sourate, je dois savoir de quoi ça s'agit. Est-ce que vous comprenez ça? Mes frères, la seule façon de faire sortir quelqu'un qui se noie, c'est de le faire sortir de l'eau. Mais pour le faire sortir de l'eau, il faut rentrer dans l'eau. Et quand tu l'as fait sortir de l'eau, la deuxième chose, c'est de faire sortir l'eau de lui. Alléluia. Amen. Oh, là là. Mais tu ne sais pas comment rentrer dans l'eau. Comment tu le feras sortir dans l'eau? La compréhension.
Incompréhension. Développement personnel. Quand un païen discute avec toi, il doit se poser des questions. Mais comment il connaît tout ça? Mes frères, lisez les brochures. Vous allez vous poser des questions. Le frère Branham connaissait tout ça. Oui, Dieu a agi, mais il lisait aussi. Est-ce que vous comprenez? La lecture n'est pas un péché. Regardez ici en Afrique. Oh, je vais respecter mon temps. Il est 17h58. Il nous reste à peine 25 minutes. Quand vous rentrez dans l'avion ici, vous quittez Brazzaville pour aller à Pointe-Noire. Vous savez ce qui se passe? Un noir, lorsqu'il rentre, dès que l'avion décolle, Pongi. Pongi. Il se réveille. Lorsqu'on commence à annoncer, commence à atterrir. Là, il ouvre. Ou à la rigueur, il ouvre les yeux quand le jus passe. Alléluia. Amen. Mais regardez un blanc. Il rentre. La première chose qu'il cherche, c'est un livre là, un journal. Et pendant que toi tu dors, il lit. Entre vous deux qui est en train de capitaliser le temps. Après vous allez entendre. Oh là là. C'est toi le problème. Si tu connaissais, on n'allait pas te voler. Toi aussi vas voler chez lui. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi? C'est la stupidité. Quand un noir est mis dans les mêmes conditions qu'un blanc, le noir est très intelligent. Ne jouez pas. Toi quand tu viens, il y a diamant dès sur la minuit. Pas d'arracher la peau, tu dors. Et tu reviens. Et le lendemain c'est 12 heures. Regarde le temps que tu as bougé. Parfois il fait même des cauchemars, on est en train de pourrir. Alléluia. Amen. Oh man, la gestion du temps. Écoutez ce que Ecclésiaste dit. Salomon alobi. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 2. Ecclésiaste mokapa liboso nzela mibale. Il dit il y a un temps pour tout. Alobi ezali na tango pana likambo nyonso. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Tango pana likambo nyonso na se ya mabele. Un temps pour naître. Ezali na tango pana kobotama. Un temps pour mourir. Tango pana kokufa. Un temps pour planter. Tango pana kolona. Un temps pour arracher. Ezali pe na tango pana kobuka. Ce qui est planté. Oyo elonami. Il y a un temps pour toutes choses. Ezali na tango pana eloko nyonso. Il y a un temps pour écouter la parole. Tango pana koyoka Il y liloba. a un temps pour aller chercher. Il y a un temps pour travailler. Chaque chose a son temps. N'appelez pas consécration ce qui n'est pas consécration. Amen. Amen. Enlevez la confusion. Amen. Amen. Un chrétien. Amen. Amen. Mes frères, ce passage-là nous fait prendre conscience de l'importance du temps. Il faut agir. Si tu n'agis pas, le temps va agir sur toi. Le temps est quantifié. C'est quantifié. Les minutes, les heures, oui, ça se convertit en jours, semaine, mois, année. Tout ça c'est le temps. Il faut bien gérer. On a crié oh, bonne année. Janvier est en train de partir. Bon, janvier va finir, tu as fait quoi? Bon, février va t'attraper bien. Après ça va finir, tu as fait quoi? Et ce que tu oublies, en toi pendant que les années passent, il y a des choses aussi qui se développent. Alléluia. Amen. Et ces signes-là te montrent que attention, tu es en train d'aller mourir. C'est-à-dire tu tombes vers la mort. L'avenir se prépare quand on est jeune.
n'est pas la vieillesse. Amen. Amen. Et si tu échoues de gérer ton temps, tu dirais un jour frère Claver avait raison. Et tu vas voir l'orgueil partout. La pauvreté amène quelqu'un à beaucoup parler. Il y a beaucoup d'orgueil. C'est parce que tu n'en as pas. Mes frères, ne jouez pas. Quand il n'y a pas d'argent, très souvent, l'amour. Oh non, Dieu est amour. Ça, c'est toi qui le dis. Dis à ta femme qui a faim que Dieu est amour. Va dire à ton enfant qui depuis le matin n'a pas pris son petit déjeuner. Écoute-moi. Et tu vas voir. Mes frères, prenons conscience. Arrêtons la stupidité. La foi n'est pas stupide. Lisez la Bible. Hein? Abraham était le père de la foi, il n'était pas stupide. Il travaillait. Maintenant, toi, tu es plus spirituel que. Tu ne veux pas travailler. Ephésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Ne gaspillez pas le temps. Le temps de la prière, c'est la prière. Le temps de la méditation, c'est la méditation. Le temps de travailler, travail. Est-ce que vous me comprenez? Ne gaspillez pas de temps pour des futilités. Devant la télé, si je passe tout mon temps, à la fin, qu'est-ce que j'ai gagné? Mais si je passe mon temps devant une prédication, quelque chose est rentré. Si c'est le journal, j'ai suivi une information. Mais si c'est Ronaldo en train de pousser une boule de cuir, qu'est-ce que je gagne? Dites-moi, tu gagnes. Ah, Messi a 10 ballons d'or. Et toi, tu en as combien? Alléluia. Amen. Mal gérer le temps, mes frères. Que Dieu a mis à ta disposition et l'utiliser pour des choses futiles. C'est de la prostitution. C'est le frère Branham qui le dit. Oh non, moi je suis pas prostitué. Pas prostitué ni que vanana ville. Quand tu gères mal le temps, tu viens, tu quittes ici. Tu passes 24 heures sans même lire un chapitre biblique. Alors que tu as passé au moins 5 heures dans Internet. Tu es une prostituée spirituelle. C'est pas moi qui le dis, c'est le frère Branham. La brochure L'Orgueil. L'Orgueil. Prêché le 7 août 1957. Au paragraphe 44. Écoutez. Vous direz, frère Branham, je ne suis pas une prostituée. Je ne veux pas du tout dire que vous l'êtes sexuellement. La prostitution à un niveau plus élevé. Vous pouvez prostituer votre temps. Combien de temps lui accordez-vous? Tu lui accordes combien de temps sur 24 heures? Parfois même 10 minutes de prière tu n'as pas fait. Et une journée de 24 heures à 1440 minutes. Et toi-même pas 10 minutes en prière. Vous voyez à quel niveau nous sommes, mes frères? La prostitution à un niveau plus élevé. Vous pouvez prostituer votre temps. Combien de temps lui accordez-vous?
Vous vous prostituez par vos propres motifs égoïstes. En allant ça et là. Ici, à gauche, à droite. Disons. Eh bien, je suis membre de telle église. Je suis membre du soleil couchant. Je suis meilleur. Écoutez, frère Branham. Non. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas meilleur comme ça. Vous pouvez vous prostituer autrement que sexuellement. Le Saint-Esprit peut parler à votre cœur. Et vous direz, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Vous pharisiens aveugles prostitués. Qu'est-ce que vous avez? Commettre adultère avec le monde, c'est ce que vous faites. Ensuite, vous pouvez continuer. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Comment tu gères le temps? Pas que na sala. Lui il travaille. Et toi tu fais quoi? Assistant. Lui pendant qu'il travaille là, ce travail là va lui donner quelque chose. Toi qui es assis, tu auras quoi? Va chercher. Et toi aussi le frère qui le laisse là en train de causer avec toi pendant que tu travailles. La Bible dit, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Dis-lui frère, là je travaille. Est-ce que tu ne peux pas me revenir après? Ou tu ne peux pas aller chercher? Pour ne pas trop le frustrer, si tu as quelque chose, faut un bus. Allô? Bongo. Oui mes frères. Jette lui-même le pain à quoi? Alléluia. Amen. Oui mes frères. Oh ma. Oh là là. Maintenant on passe au travail. Le deuxième pilier c'est le travail. Nous avons parlé de la gestion du temps. Et c'est à vous-même de développer aussi. Ne jouez pas avec votre temps. Apprenez à bien gérer votre temps. Votre réussite dépend de la manière dont vous gérez votre temps. Un élève qui ne lit pas, même si tu jeûnes mon frère ou ma soeur, et si on t'impose les mains, échouer. Est-ce que vous comprenez ça? Travaillez, bossez. Et soyez les meilleurs. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais je puis tout comment? Celui qui me fortifie m'a enseigné comment je peux pouvoir tout. Est-ce que vous comprenez ça? Il m'a enseigné. Il m'a donné. Comment? Pourvoir à tout. Et si je crois à ça, la Bible me dit tout est possible à celui qui croit. Y compris la réussite, n'est-ce pas? Oh, merci. Maintenant, on passe au deuxième pilier. C'est le travail ou les actions. Pendant que tu gères bien ton temps, tu le gères bien pour faire quoi? Je gère mon temps. J'ai suffisamment du temps. Mais ce suffisamment du temps, c'est pour faire quoi? Il faut faire un travail. Le travail est spirituel et naturel. Spirituel pour l'homme spirituel. Naturel pour l'homme naturel. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient, qui sort de la bouche de Dieu. Mais on n'a pas dit l'homme ne vivra pas du pain. Pas seulement. C'est-à-dire, pendant quelqu'un a vivre n'a dit pas, quelqu'un a dit pavé. C'est ce que le français veut dire. Vous comprenez ça? J'étais polar, mais là,
J'ai compris ça. Na sosoli yango. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Si je dis, le frère Ulrich a dit ceci, et notre frère vient dire, il n'a pas dit seulement ceci. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vous voyez ça? C'est ça le français. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort. C'est-à-dire, pendant que l'homme charnel là vit du pain, l'homme spirituel de la parole. Avant que tu ne viennes ici à l'église, si Caracas est médiavé, vous voyez ça? Tu es en train de trembler. Sœur, il y a culte. Alléluia. Amen. Le travail, c'est le deuxième pilier. La deuxième partie, ou bien la deuxième colonne de notre discipline. La discipline pour la réussite. Proverbe chapitre 6. Verset 6 à 11, rapidement. Vous écoutez ce que la Bible dit. Et la Bible t'envoie à l'école de la fourmi. Va apprendre là-bas. Tu passes ton temps à aller apprendre aux sciences éco. La Bible t'envoie à l'école de la fourmi. Va à l'université de la fourmi. Proverbe 6, verset 6 à 11. Va vers la fourmi. Paresseux. Considère ses voies. Et devient sage. Si on parle des chrétiens sages, alléluia. Amen. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi est installée pour son propre compte. On a déposé dossier veille. Travaille pour lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, l'État qui a embauché diable. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. Pourquoi manger? C'est la planification. Un fourmi. Et toi, un homme créé à l'image de Dieu. Le fourmi n'a pas été créé à l'image de Dieu. Vous voyez ce qu'il fait? Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. De quoi manger? Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Réponds-lui. Je serai couché de 20h à 12h. C'est une question qu'on te pose ici. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Ils ont l'appétit du sommeil. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Vous voyez ça? Maintenant, toi, tu croises les bras. Tu ne fais rien. Sommeil.
Il était en train de suivre les séries, mais les pieds là. Suis. Pongi mes oreilles. Okay. Parfois, il oublie même qu'il y a là dans le salon. Après, quand il est pauvre, il dit non, frère. Dans notre famille, c'est pas évident. Tu t'en voûtes quoi. Et s'il voit un vieillard dans la famille, ça doit être lui. Alors que c'est toi-même. Mes frères, réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Oh non, ba kangabe ton famille. Ba chrétien ba kangaba. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je peux entendre un amen? Oui. Oh malédiction. Pas de malédiction. C'est ça. Si tu es chrétien, pas me maudire. C'est que ton Dieu n'est pas vivant. Travailler. Il faut s'imposer des règles. Une discipline. La réussite ne vient pas facilement. Ça demande une discipline. Il faut imposer une règle. Il n'y a pas de réussite. Comme si tu les comme à deux sur la table. La réussite, tu dois souffrir. Il y a un prix à payer. Tu dois savoir. Voilà pourquoi les gens qui ont réussi correctement ne sont pas orgueilleux. Ils sont humbles. Et ils ne gaspillent pas l'argent n'importe comment. Ils savent que pour avoir l'argent, c'est pas facile. Vous comprenez ça? Papa vole, il te donne. Papa a eu beaucoup d'appréciation. Après tu achètes, il n'y a rien. J'ai trouvé ça difficilement. Même acheter le pain, je dis, les gens disent, même l'IPA aussi vous demandez. Oui, c'est pas facile. Est-ce que vous comprenez ça? Avec 600 000. 1 million. 1 million. Chaussures. À 100 000 papes. On a déjà 1 million quoi. 1 million dans ma colle. Il quitte sa maison, il vient ici à l'église en piétinant. Pendant ce temps, il n'a rien à manger. Bon, qui est un païen? Est-ce que vous comprenez ça? La parole nous enseigne l'intelligence. Si tu veux marcher sur les 1 million, investis, produis plus. Ensuite, enlève ce que tu vas piétiner. Mais tu n'as rien. Et tu piétines encore. Mais qui est idiot? Alléluia. Amen. La réussite ne collabore pas avec la paresse. Si tu es paresseux, dis au revoir à la réussite. Est-ce que vous me comprenez? La réussite n'aime pas les paresseux. Il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne réussirez pas. Vous devez poser des actions. Vous devez agir. Mes frères, l'investissement ne demande pas des milliards. Même avec 1000 fois, tu peux investir. Est-ce que vous me comprenez? Tu as les mains. Tu peux aller faire les champs. Femme de ménage, tu peux faire. Pendant que les gens se moquent de toi, tu as un objectif à atteindre. C'est ça la réussite. Est-ce que vous me comprenez? Oh my. Vous devez vous imposer des règles. Sans le travail ou l'action, rien ne peut se produire. L'action
Mosala. C'est la voie par excellence vers la réussite. Mosala yo sali ezali nzele ko talisete yo kolonga. L'action. Mosala yo sali. C'est la voie par excellence. Ezali nzela o eleki likolo. Contre la pauvreté. Ko telemela ki mobola. Si tu n'agis pas, Soko ezali ko salela ko te. tu ne peux pas réussir. Oko koka kolonga te. Et c'est ce que la Bible nous dit. Hein? Yango nde Biblia lobi na biso. Proverbe chapitre 10, Masese zomi. verset 4 à 6. Na molongo amine motoba. Verset 10, chapitre 6, verset 4 à 6. Mokapa motoba na molongo amine. On va avancer. Il nous reste 9 minutes pour terminer. Celui qui agit d'une main lâche, que fait-il? Que fait-il? Je veux que vous criez à voix forte. Celui qui agit avec une main lâche, que fait-il? S'appauvrit. Mais la main des diligents fait quoi? Enrichit. Un diligent, c'est celui qui agit. Un diligent, c'est celui qui se lève pour aller travailler. Il se met au travail. Un diligent fait l'inventaire de ses capacités et les exploite. Chacun de nous ici a un don. Est-ce que vous me saisissez? Ne dormez pas. Faites quelque chose. Dieu t'a donné les mains, les pieds, tout ça là. Si tu utilises tes mains, c'est seulement quand tu tiens le manioc. Il faut travailler. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui amasse pendant l'été, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Les deux sont des fils. Est-ce que vous comprenez ça? Les deux là sont des fils. Il y a un fils qui fait honte et il y a un fils qui est prudent. Il y a un chrétien idiot et il y a un chrétien sage. Voilà pourquoi les païens ne respectent plus les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui font honte. Il connaît la parole. Mais c'est la même personne. Après avoir exhorté le païen, les hommes ont dit Pakuna. Alors qu'à peine là il vient de dire au païen que mon Dieu bénit. Tu vas exhorter et tu parles d'un Dieu qui bénit. Il va te regarder. Le Dieu qui bénit là ne voit pas son pantalon. Est-ce que vous me saisissez? Ce sont des choses qui font rire. Mes frères, il y a des païens avant de te prendre au sérieux. Ils regardent d'abord. Vous comprenez ça? Les témoins de Jéhovah, quand ils vont exhorter les gens en filage, ils ont compris ça. Quand tu vas aller exhorter quelqu'un, il travaille. Il est bien chez lui. Et lorsque tu rentres dans sa parcelle, fil de fermé. Après tu lui dis, je bénis. Tu perds ton temps. Déjà quand il va voir ça, il pense que tu as faim. 2, il te dit tu es un voyou. Sors. Tu n'es pas sérieux. Est-ce que vous comprenez ça? Mes frères, c'est nous-mêmes qui avons attiré ce genre de choses. Et quand on te critique, tu appelles ça épreuve. C'est pas l'épreuve. C'est toi le problème. Il n'y a pas d'épreuve là. Alléluia. Amen. Oui mes frères, l'action, ça contribue dans la discipline. La domination appartient à ceux qui travaillent. Pas les paresseux. Quand tu es paresseux, attends-toi qu'on te domine. Est-ce que vous me saisissez? Si tu es paresseux, attends-toi qu'on te domine.
Ne cherche pas à appeler ça malédiction. Non. Tu es paresseux, on doit te dominer. Proverbe 12, verset 24. C'est écrit. La main des diligents dominera. Mais la main des lâches sera tributaire. Le lâche, c'est celui qui dort. Il fait même des songes qu'il est en France, en train de marcher sur les Champs-Élysées. Et quand c'est comme ça, son sommeil dure. Il est capable de faire 24 heures de sommeil. Il ne peut pas couper parce qu'il est en France. Il est à New York. Dans le sommeil. L'avion quitte la France, ça va. Tu vois comment on est en train de le servir. Il est dans le sommeil. Quand tu le bouscules, il se réveille, il est en colère. Tu as coupé mon sommeil. Alléluia. Amen. Tu m'as coupé des rêves virtuels. Une réalité virtuelle. Parfois quand tu serais, oh, il y avait un tu croyais que c'était quoi? Alléluia. Amen. La domination appartient à ceux qui travaillent pas, les paresseux, mes frères. Maintenant la réussite. Josué 1, 8 à 9 nous dit. Josué chapitre 1 verset 8 à 9, on va terminer par là. Voici ce que la parole dit encore. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Quand tu médites la parole, tu agiras selon ce qui est écrit. Et quand tu agiras selon ce qui est écrit, dans ce qui est écrit, il y a la réussite. Il y a les tactiques pour réussir. Il y a tout ce qu'il faut. Et tu réussiras. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible n'est pas seulement un livre à transporter. Là-dedans, il y a tout. Tout dépend de ce que tu reçois. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, écoutez, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras la réussite. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit ou ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. N'aie pas peur, parce que tout est dedans. Crois, avance, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu et avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La Bible n'a jamais dit l'Éternel est avec toi quand tu croiseras les bras. Tu dois entreprendre. Dans tout ce que tu entreprendras, pas de paresse. Quand tu es un homme, oublie la paresse. Il y a un temps où tes parents t'ont nourri. Il y a un temps où toi tu dois maintenant prendre la direction des choses. Amen. Amen. Si tu es encore célibataire, tu dois savoir il y a un temps où tu dois bientôt rentrer dans le mariage. Prépare-toi. On ne rentre pas dans le mariage sans se préparer. Full ou zéro. Mwandonga zéro. Tu n'as rien. Rien. Moi, économie zéro. La femme que tu vas aller demander la main là-bas. Mon frère.
Ne jouez pas, mes frères. Alléluia. Amen. Oh non, c'est la fille de mon frère. Tu te trompes. Tu viens, c'est ma fille. Donc, tu payes. Il n'y a pas de gratuité là. Amen. Amen. Mes frères, c'est ça. Prenez vos responsabilités. Et si tu es marié, prends tes responsabilités. La femme doit manger. Les enfants doivent manger. Tu vas prendre soin d'eux. Le frère Branham dit, lorsqu'il demandait la main de sa femme, je ne sais pas si c'était la première qui était partie ou bien la deuxième. Il dit, s'il faut que les ampoules sortent de mes mains pour qu'il y ait un diable, toi tu es l'homme, ma boko n'était un bébé, ma boko soeur n'a pas coûte. La soeur travaille pour toi. Ça c'est le paganisme. Prends tes responsabilités. Alléluia. Amen. Oui mes frères. C'est comme ça. Le désir de la femme c'est porté vers son mari. Je n'ai jamais vu une écriture qui dit le désir du mari c'est porté vers sa femme. Il n'y en a pas. Si y en a, montrez-moi. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Oh, je brûle. Tu brûles. Et tu es prêt? Amen. Tu brûles ici, on va là-bas, on t'achète le pain. Toi, normalement, ton budget avec un pain la journée, c'est bon. Tu veux prendre une femme? Tu penses que la femme, le pain que tu manges là, divisé par 2, comment vous allez faire? Et si un enfant vient, divisé par 3. Mes frères, arrêtons l'aventure, la réussite. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alors chacun de nous va rentrer en lui-même. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pendant que le frère est entré d'entonner le cantique, alors chacun de nous va rentrer rapidement en lui-même. Merci Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi, toi qui dors encore. Réveille-toi, la nuit est fort avancée. Remplis, remplis mon frère, ta lampe pleine d'huile. Réponds-toi mon frère, Jésus-Christ vient bientôt. Réveille-toi, toi qui dors encore. Réveille-toi, la nuit est fort avancée. Remplis, remplis mon frère, ta lampe pleine d'huile. Réponds-toi mon frère, Jésus-Christ vient bientôt. Réponds-toi mon frère, le péché tue. Réponds-toi mon frère, le péché tue. La paresse. Réponds-toi mon frère, la paresse tue. Réponds-toi mon frère, la paresse tue. La médisance. Alors que chacun de nous s'abandonne à Dieu par la prière. Dis-lui Seigneur, aide-moi à me réveiller. Aide-moi à prendre conscience. Aide-moi à bien gérer
d'une manière optimale le temps que tu as mis à ma disposition. Je ne veux pas prostituer mon temps. Je veux l'utiliser, Seigneur, à bon escient, afin que je sois efficace devant toi, afin que je réussisse, Seigneur. Alors parle-lui. Dis, Seigneur, il y a longtemps que je joue avec le temps que tu as mis à ma disposition. Maintenant, Seigneur, je me ressaisis. Et je vais prendre mes responsabilités. Je dois me mettre au travail. Je dois agir. Et j'ai besoin de ton soutien. Alors, parle-le. Oh, merci, Seigneur. Eyano na mituna nangai natangwa pasi bobere yokolo yelonga nangai soki otenzambe gaina kopengwa mosusu lokola yo ajalite kaka yo Yesu. Eyano na mituna nangai natangwa pasi yelonga nanga na yango soki otenzambe ngai nakopengwa mosusu azali te kaka yo Yesu. Alors, celui qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, pendant que je vais prier pour clôturer, et simplement lever sa main. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous sommes tous concernés, Seigneur, dans la gestion du temps. Nous ne gérons pas d'une manière optimale le temps que tu as mis à notre disposition. Ce soir, nous venons te demander pardon, Seigneur. Et nous te prions, oh Dieu, de nous aider, à utiliser le temps que tu as mis à notre disposition comme il se doit. Et cela contribuera à notre réussite, tant spirituel que naturel. Ainsi, Seigneur, laisse que ces paroles ne puissent pas s'envoler. Que ces paroles puissent trouver un écho dans les cœurs de tes enfants. Et que chacun en tire profit, oh Dieu. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la capacité de travailler, la capacité de chercher. Oh Dieu, assiste-nous. Bénis-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Va avec chacun maintenant. Et permets que s'il y a un lendemain, que nous puissions encore nous revoir en cet endroit. Mais Seigneur, s'il arrivait que tu reviennes ce soir, souviens-toi de chacun de nous. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit notre Dieu pour la parole. On va se lever. Un chrétien, je croyais être. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas.
tout sur mon chemin rayonne. Depuis qu'il conduit mes pas, sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Dieu sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Dieu sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Oh.